Chapitre 201. L'examen de majorité de Marziam, le 26 juin 1945. Ce doit être la matinée du mercredi, car la troupe des apôtres et des femmes, précédée de Jésus et de Marie, avec le petit garçon au milieu d'eux, s'approche de la porte des Poissons. Avec eux se trouve également Joseph d'Arimathie, qui, fidèle à la parole donnée, est venu à leur rencontre. Jésus cherche du regard le soldat Alexandre, mais il ne le voit pas. Il est absent aujourd'hui aussi. Je voudrais avoir de ses nouvelles. Mais il y a une telle foule qu'il n'y a pas moyen de s'adresser aux soldats. D'ailleurs, ce serait peut-être imprudent, car les Juifs sont plus intransigeants que jamais, en raison de l'imminence de la fête, mais aussi à cause de la rancœur qu'ils éprouvent après la capture de Jean-Baptiste, dont ils tiennent Pilate et ses satellites pour complices. Je comprends tout cela par les épithètes et les prises de bec qui s'échangent continuellement à la porte entre soldats et citadins, et par les insultes, pittoresques et peu diplomatiques, qui éclatent à chaque instant en un continuel feu d'artifice. Les femmes de Galilée en sont scandalisées et s'enveloppent plus étroitement que jamais dans leurs voiles et dans leurs manteaux. Marie rougit, mais marche avec assurance, droite comme un palmier, en regardant son fils. Jésus, de son côté, ne tente même pas de chercher à raisonner les Juifs exaltés, ni de conseiller aux soldats de faire preuve de pitié à leur égard. Comme quelques épithètes peu respectueuses s'adressent aussi au groupe des Galiléens, Joseph d'Arimathie passe devant, auprès de Jésus, et la foule qui le connaît se tait par respect pour lui. Ils franchissent finalement la porte des Poissons, et ce fleuve humain qui se déverse à flots dans la ville, mêlé aux ânes et aux troupeaux, se disperse dans les rues. « Nous voici, maître, dit en le saluant Thomas, qui avec Philippe et Barthélemy se trouve au-delà de la porte. Judas n'est pas là ? Pourquoi ? Demandent certains. Non, nous sommes ici depuis le début de la matinée par crainte que tu n'arrives plus tôt, mais lui, on ne l'a pas vu. Moi, je l'ai rencontré hier, il était avec Sadoc, le scribe. Tu sais, Joseph, ce vieil homme maigre avec une verrue sous l'œil. Il y en avait d'autres aussi, des jeunes ceux-là. Je lui ai crié « Je te salue, Judas !» Mais il ne m'a pas répondu, feignant de ne pas me connaître. J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là » Et je l'ai suivi quelques mètres. Il s'est séparé de Sadoc, avec qui il paraissait être un lévite, et il est parti avec les autres de son âge qui n'étaient sûrement pas des lévites. Et maintenant il n'est pas là. Il savait bien, pourtant, que nous avions décidé de venir ici. Philippe se tait. Barthélemy serre les lèvres au point de presque les supprimer, comme pour mettre une barrière au jugement qui lui monte du cœur. « Bien, bien, allons-y tout de même, je ne pleurerai certainement pas son absence, » dit Pierre. « Attendons encore un peu, peut-être a-t-il été arrêté en route, » intervient Jésus sur un ton sérieux. Il s'adosse au mur du côté de l'ombre, les femmes ensemble, les hommes formant un autre groupe. Ils sont tous en habit de fête. Pierre a vraiment une tenue luxueuse. Il arbore une coiffure toute neuve, blanche comme la neige, que tient un galon brodé rouge et or. Il a mis son plus beau vêtement, couleur grenat très foncé, embelli par une ceinture neuve qui ressemble au galon du couvre-chef et d'où pend un couteau avec gaine comme un poignard, avec une poignée ciselée et le fourreau de laiton tout ajouré, au travers duquel luit le fer bien luisant de la lame. Les autres aussi sont tous plus ou moins armés. Seul Jésus est sans armes, en vêtements de lin très blanc, avec un manteau couleur bleuée que Marie lui a sûrement tissé pendant l'hiver. Marziam porte un habit rouge clair avec un galon plus foncé au cou et aux poignets, et un galon de même genre brodé à la hauteur de la ceinture et au bord du manteau, que l'enfant garde toutefois plié sur son bras. Il le caresse avec satisfaction, levant de temps en temps son petit visage, moitié souriant, moitié préoccupé. Pierre tient aussi à la main un paquet qu'il porte soigneusement. Le temps passe, mais Judas n'arrive toujours pas. « Il n'a pas daigné, » grommelle Pierre. Il ajouterait volontiers quelque chose, mais l'apôtre Jean dit « Peut-être nous attend-il à la porte dorée ?» Ils se rendent au temple, mais Judas n'y est pas. Joseph d'Arimathie perd patience et dit « Allons-y. » Marziam pâlit légèrement et il donne un baiser à Marie en disant « Prie, prie !»
Oui, mon chéri, n'aie pas peur, tu sais très bien. Marziam s'attache alors à Pierre, il serre nerveusement sa main, et ne se sentant toujours pas en sécurité, voudrait prendre la main de Jésus. Moi, je ne viens pas, Marziam. Je vais prier pour toi. Nous nous verrons après. Tu ne viens pas, maître? Pourquoi? Dit Pierre surpris. Parce que cela vaut mieux. Jésus est très sérieux, je dirais même triste, et il ajoute Joseph, qui est juste, ne peut qu'approuver ma conduite. En effet, Joseph ne réplique pas, et par son silence et un soupir éloquent, il approuve. Dans ce cas, allons-y. Pierre est un peu peiné. Marziam s'attache alors à Jean, et ils reprennent leur marche, précédés de Joseph qu'on salue continuellement par de profondes inclinations. Simon et Thomas les accompagnent. Les autres restent avec Jésus. Ils entrent dans la salle où Jésus était entré en son temps. Un jeune homme en train d'écrire dans un coin se lève dès qu'il voit Joseph et s'incline jusqu'à terre. « Que Dieu soit avec toi, Zacharie. Va vite chercher Azraël et Jacob. » Le jeune homme s'éloigne pour revenir presque aussitôt avec 2 rabbins ou chefs de synagogue, scribes, je ne sais trop. Ce sont 2 personnages renfrognés qui n'inclinent leur suffisance que devant Joseph. Derrière eux, entrent 8 autres personnages moins imposants. Ils s'assoient, laissant debout les demandeurs, Joseph d'Arimathie compris. « Que veux-tu, Joseph » demande le plus âgé. « Présentez à votre sagacité ce fils d'Abraham qui est arrivé à l'âge prescrit pour entrer dans la loi et se diriger par lui-même. »« Il t'est apparenté ?» Il regarde avec surprise. « En Dieu, nous sommes tous parents. Mais cet enfant est orphelin et cet homme, de l'honnêteté duquel je me porte garant, l'a pris pour que son foyer ne soit pas privé de descendance. » « Qui est cet homme? Qu'il réponde lui-même. »« Simon, fils de Jonas, de Bethsaïde en Galilée, marié, sans enfant, prêcheur pour le monde, fils de la loi pour le Très-Haut. »« Et toi, Galiléen, tu assumes cette paternité? Pourquoi? » ?»« Il est dit dans la loi de faire preuve d'amour envers la veuve et l'orphelin. C'est ce que je fais. » « Cet homme peut-il donc connaître la loi au point de mériter de... Mais toi, enfant, réponds, qui es-tu? Yabès Marziam, fils de Jean, des campagnes d'Emmaüs, âgé de 12 ans. Judéen donc. Est-il permis à un Galiléen de s'en charger? Interrogeons les lois. Mais que suis-je, lépreux ou maudit? Le sang de Pierre commence à bouillir. Tais-toi, Simon. Je parle pour lui. Je vous ai dit que je me porte garant de cet homme. Je le connais comme s'il était de ma maison. Joseph l'Ancien ne proposerait jamais une chose contraire à la loi, ni aux lois. Veillez examiner l'enfant avec justice et empressement. La cour est pleine d'enfants qui attendent l'examen. Ne l'embinez pas par amour pour tous. Mais qui nous prouve que l'enfant a 12 ans et qu'il a été racheté au temple? On peut le prouver par les Écritures. C'est une recherche ennuyeuse, mais que l'on peut faire. Enfant, tu m'as dit que tu es l'aîné? Oui, Seigneur, tu peux le voir puisque j'ai été consacré au Seigneur et racheté par la taxe imposée. Recherchons donc ces attestations, dit Joseph. Inutile, répondent sèchement les 2 chicaneurs. Approche, mon enfant, récite-nous le décalogue. L'enfant l'énonce avec assurance. Donne-moi ce rouleau, Jacob. Lis, si tu sais lire. Où, Rabbi? Où tu veux, à l'endroit où tes yeux tombent, dit Azraël. Non, ici, donne-le-moi, dit Jacob. Il déroule le rouleau jusqu'à un endroit donné, puis il ordonne. Ici. Alors il leur dit secrètement. Bénissez le Dieu du ciel et louez-le en présence de tous les vivants, car il a fait preuve de miséricorde envers vous. Certes, il est bon de tenir caché le secret du roi, mais il est honorable de révéler... Assez, assez, qu'est-ce que c'est? Demande Jacob en montrant les franges de son manteau. Les franges sacrées, Seigneur, nous les portons pour nous rappeler les commandements du Seigneur. Est-il permis à un Israélite de manger de n'importe quelle viande? Demande Azraël. Non, Seigneur,
seulement celles qui sont déclarées pures. Énonce-moi les préceptes. Docilement, l'enfant attaque la litanie des « tu ne feras pas ». Pour un Galiléen, tu en sais presque trop. Homme, il t'appartient de jurer que ton fils est majeur. Avec la meilleure grâce dont il est encore capable après tant d'impolitesse, Pierre prononce son petit discours paternel. Comme vous l'avez remarqué, mon fils, arrivé à l'âge prescrit, est capable de se diriger en connaissant la loi, les préceptes, les coutumes, les traditions, les cérémonies, les bénédictions et les prières. Par conséquent, comme vous l'avez constaté, sa majorité peut être demandée par moi et par lui. En vérité, j'aurais dû être le premier à m'exprimer, mais ici, les coutumes ont été violées, et pas par nous, Galiléens, de sorte que l'enfant a été interrogé avant son père. Mais je vous dis maintenant, étant donné que vous l'avez reconnu capable, à partir de cet instant, je ne suis plus responsable de ses actes, ni devant Dieu, ni devant les hommes. Passez à la synagogue. Le petit cortège passe à la synagogue entre les visages hargneux des rabbins que Pierre a remis à leur place. Devant les pupitres et les lampes, Marziam subit la coupe des cheveux que l'on raccourcit des épaules jusqu'aux oreilles. Ensuite, Pierre, qui a ouvert son petit paquet, en tire une belle ceinture de laine rouge avec des broderies jaunes d'or. Il la serre à la taille de l'enfant. Puis, pendant que les prêtres lui attachent au front et aux bras des bandelettes de cuir, Pierre s'affaire à fixer les franges sacrées au manteau que Marziam lui a passé. Il est bien ému, Pierre, quand il entonne la louange au Seigneur. La cérémonie est terminée. Il se glisse dehors rapidement, et Pierre dit « Ouf, je ne me contenais plus. Tu as vu, Joseph, ils n'ont même pas accompli le rite. Peu importe. Toi, mon fils, tu as quelqu'un qui te consacre. Allons prendre un petit agneau pour le sacrifice de louange au Seigneur, un petit agneau tendre comme toi. Je te remercie, Joseph. Toi aussi dis merci à ce grand ami. Sans toi, il nous aurait traités très mal. Simon, je suis heureux d'avoir pu être utile à un juste comme toi, et je te prie de venir à ma maison de Bézéta pour le banquet. Et tous avec toi, c'est naturel. Allons le dire au maître. Pour moi, c'est trop d'honneur, répond l'humble Pierre, mais son visage rayonne de joie. Il traverse de nouveau les cours et les atriums jusqu'à la cour des femmes où toutes félicitent Marziam. Puis les hommes passent dans l'atrium des Juifs où se trouve Jésus avec ses disciples. Ils sont tous unis en une même communion de bonheur, et pendant que Pierre va sacrifier l'agnelet, il se dirige à travers portiques et cours jusqu'à la première enceinte. Comme il est heureux, Pierre, avec son enfant, devenu désormais un parfait Israélite, au point de ne pas voir la ride qui barre le front de Jésus, au point de ne pas remarquer le silence plutôt accablant de ses compagnons. C'est seulement dans la salle de la maison de Joseph, quand l'enfant, à la question rituelle sur ce qu'il a l'intention de faire plus tard, déclare « Je serai pécheur, comme mon père ». C'est seulement à ce moment-là que, à travers ses larmes, Pierre se souvient et comprend. Mais Judas a mis une goutte de poison dans cette fête, tu en es meurtri, maître. Et les autres en sont attristés. Pardonnez-moi tous si je ne m'en suis pas rendu compte plus tôt. Ah, ce Judas! Je crois que son soupir se trouve dans tous les cœurs, mais Jésus, pour enlever le poison, s'efforce de sourire et dit « Ne te tourmente pas, Simon, il ne manque que ton épouse à la fête. Et je pensais aussi à elle, qui est si bonne et qui se sacrifie toujours. Mais elle aura bien vite une joie inattendue et accueillie, on ne peut mieux. Pensons au bien qu'il y a dans le monde. Viens. Alors, Marziam a très bien répondu. Je le savais d'avance. Joseph rentre après avoir donné des ordres aux serviteurs. Je vous remercie tous, dit-il, de m'avoir rajeuni par cette cérémonie et de me faire l'honneur de recevoir dans ma maison le maître, sa mère, ses parents, et vous, chers disciples. Venez au jardin, il y a de l'air et des fleurs. Sur ce, tout prend fin.